Bonjour chers camarades, nous avons conçu cette chaîne pour parler de l'Afrique et nous parlerons ainsi de tout ce qui touche son intérêt. Dans cette vidéo, nous parlerons du continent africain. Il faut reconnaître que la plupart des informations ne sont pas vraiment destinées aux lecteurs puisqu'il est fort probable qu'ils connaissent déjà. On vous demandera de partager avec les enfants afin qu'ils puissent bénéficier de ces thèmes qui seront abordés, comme le panafricanisme, le patriotisme, les leaders africains, etc. Pour commencer, l'Afrique est un continent qui se situe au centre du globe terrestre et qui couvre 6% de ce globe, c'est-à-dire de la Terre. Sa superficie est de 3 millions et quelques kilomètres carrés, avec 1 milliard d'habitants représentant 17% de la population mondiale. Ces informations ne sont pas très utiles pour notre conscience, pour la conscience de l'enfant. Nous allons donc voir la configuration de l'Afrique. Notre continent comprend 54 pays et plus de 2000 langues, dont plusieurs en voie de disparition. Les régions sont devant nous. Nous étions colonisés, divisés, et on nous a imposé certaines langues que nous utilisons par la suite par intérêt. Nous y reviendrons dans une autre séance. Comme langue, nous pouvons citer Swahili, Peul, Zulu, le Wolof, Bambara, Diola, Malinké, Soninké, Somali, etc. L'Afrique connaît une organisation panafricaine, ou en tout cas une organisation qui regroupe tous les pays. Cette organisation est appelée l'Union africaine. Elle connaît des organisations communautaires suivant les zones, les différentes zones, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Nous pouvons donner l'exemple de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique occidentale, la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le EAC, en anglais, Communauté de l'Afrique de l'Est, la OUMA, l'Union du Maghreb arabe, etc. D'autres organisations sont, en plus d'être économiques, portent donc sur la monnaie. C'est le cas de l'UEMOA et de la CEMAC qui concerne simultanément la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest et la zone CFA de l'Afrique centrale. Il y a lieu de préciser ici que malgré toutes ces organisations, les pays africains sont vulnérables au terrorisme et acceptent l'aide des forces armées étrangères. C'est une question, n'est-ce pas, qui fera l'objet également d'une autre séance. Ainsi, l'Afrique connaît une diversité tant sur le plan ethnique, tant sur le plan de la configuration coloniale, qui a causé beaucoup de problèmes tels que les guerres ethniques dans un pays. En effet, des ethnies en conflit sont regroupées pendant qu'ailleurs, des ethnies homogènes sont séparées. En plus de ces diversités, il y a celles portant sur la croyance. Après l'arrivée des Arabes et des Européens, par la suite, l'islam et le christianisme sont pratiquement majoritaires en Afrique. Cela n'empêche pas l'animisme de survivre et de demeurer jusque-là. D'ailleurs, ce sont ses défenseurs, c'est-à-dire les Kémites, qui parlent très souvent de retour à la source comme principale solution, ce qui est impossible pour nous. En réalité, les musulmans, les chrétiens et les kémites doivent se respecter et accepter de vivre en harmonie. Et on peut donner l'exemple du Sénégal. Et c'est ça la véritable solution. Il faut une Afrique pour tous, une Afrique de paix, de partage, d'amour et de solidarité. Pour terminer, il faut remercier Cheikh Anta Diop, historien, scientifique et chercheur, qui a pu démontrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que c'est d'ici, et plus précisément en Égypte ou en Nubie,
qu'on a trouvé la plus vieille civilisation et les objets ou os les plus anciens. Il convient de présenter une de ses œuvres intitulée Nation, nègre et culture. Ainsi s'achève notre présentation. Nous allons essayer de faire des vidéos à partager avec les jeunes et dans le cadre des clubs panafricains. Il convient donc d'essayer de toucher les points essentiels et de laisser les présentateurs ou les lecteurs discuter sur le sujet afin de partager le savoir à leur tour. L'éducation est une priorité pour une Afrique meilleure.